Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des framboises. Donc, pour commencer les framboises, vous allez avoir besoin pas d'un marqueur de rang tout de suite, pardon, d'une aiguille à laine pour coudre le truc vert là. Nous allons avoir besoin donc de laine pour faire la framboise, d'un crochet, donc toujours de l'acrylique, crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux et du verre également pour faire le truc là. Vous voyez, jolie petite framboise. Voilà. De temps en temps, je ferai des fruits et légumes au crochet. On m'en a demandé et du coup, ça plaît bien faire la dinette pour les enfants. Tout ça, ils aiment bien. Donc, pour commencer... Ah oui, et vous allez avoir également aussi besoin de ouate. Alors, excusez-moi, je bouge un peu la caméra. Hop, de la ouate. Pour vraiment très peu, pour mettre juste vraiment histoire d'eux dans le fond. Donc, pour commencer, vous allez prendre donc votre fil et votre crochet. Vous allez faire un cercle magique. Hop, dans ce cercle magique, vous faites juste, vous bloquez. Nous allons travailler en point, alors moi j'appelle ça point pouf. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pour moi c'est du point pouf. En 3 jetés, donc 1, 2 et 3. Vous le fermez, vous prenez tout en même temps, vous bloquez. Et on refait à côté. Vous allez faire ça 4 fois. 2, 3 et je suis un peu trop loin. 1, 2, 3. Donc ça c'est bon. Vous le fermez. Vous bloquez. Et là vous refaites 1, 2 et 3. Vous fermez et vous bloquez. Et là vous refaites 1, 2, 3. Vous fermez et vous bloquez. Donc là vous avez bien votre 4, 1, 2, 3, 4 points. Vous fermez votre cercle magique comme ceci. Hop, vous allez en haut de la première maille et vous faites une maille coulée. Vous ressentez bien quand même les points. Hop, que ça fasse une petite boule comme ceci pour faire vraiment le bas. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Entre deux points pouf, vous avez un espace. Donc, vous allez faire un point pouf, toujours 3 jetés. 1, 2 et 3. Vous le fermez et vous bloquez. Donc là, dans ce rang numéro 2, on va faire que des augmentations. Vous retournez dans le même point et vous faites une augmentation. Donc, vous faites exactement la même chose dans le même point. Vous fermez et vous bloquez. Donc là, on a fait une augmentation au premier espace. Là, on fait un jeté, on va dans l'espace suivant entre 2 points et on recommence. 1, 2, donc 3, on ferme, on bloque. Et dans le même espace, je refais un point pouf. 1, 2 et 3. Je ferme et je bloque. Dans l'espace suivant, on refait hop, 1, 2, 3, on ferme et on bloque. Toujours dans le même espace, on refait 1, 2, 3, on ferme et on bloque. Dans le dernier espace, on refait la même chose. 1, 2 et 3. On ferme, on bloque. Dans le même espace, c'est la dernière augmentation. 1, 2 et 3. On ferme, on bloque. Je retourne dans le point, dans le haut du point et je fais ma maille coulée. Voilà. Donc là, si vous comptez, vous avez 8 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je vais... pardon. Donc, je fais une maille en l'air. Je vais dans l'espace qui est juste là. Et je vais faire une augmentation aussi.
Et là, je reviens dans le même point et je fais mon augmentation. 1, 2 et 3. Je ferme et je bloque toujours. Le point d'après, dans l'espace juste après, on va faire juste un point pouf tout seul. Je ferme et je bloque. Espace suivant, on fait une augmentation. Je ferme et je bloque. Je fais mon augmentation du coup, donc j'en fais une deuxième dans le même espace. Je ferme et je bloque. Je vais dans l'espace suivant, je fais juste un seul point. Hop. Je ferme et je bloque. L'espace suivant, je fais mon augmentation. 1, 2, 3. Je ferme et je bloque. Je vais dans le même espace et je recommence. 1, 2, je vais y arriver, et 3. Je ferme et je bloque. Dans l'espace juste là, j'en fais un seul point tout seul. Je ferme et je bloque. Je refais dans l'espace juste là, donc le dernier espace, je fais, pas le dernier espace, l'avant-dernier, je fais hop, une augmentation. 1, 2, 3. Je ferme et je bloque. 1, 2, 3. Je ferme et je bloque. Et là, dans l'espace qui me reste, je refais un point tout seul. Et normalement, à la fin de ce rang, vous avez donc vos 12 poufs, 12 points pouf. Donc je ferme. Je me mets en haut de celle-ci, de la première, et je bloque. Et là, si vous comptez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, vous avez vos 12 points, c'est parfait. Le rang suivant, on va faire un point pouf dans chaque espace. Donc ça, vous allez vous retrouver avec 12 points pouf. Donc, je fais ma maille en l'air du début, je vais dans l'espace et je fais un point pouf. Je bloque, enfin je ferme et je bloque. L'espace suivant, un point pouf. Tout ça jusqu'à la fin du rang. Et vous vous retrouvez quand même avec vos 12 points pouf à la fin. Il vous faut 12 points. 2, 3. Hop. Là, pareil. Toujours un dans chaque. Hop, toujours bloqué, enfin fermé et bloqué. Voilà. Hop. Là, je fais encore un point. Là, je refais un point. Après, on prend vite l'habitude. Hein. J'arrive presque à la fin de mon rang. Et là, dernier espace, je refais un point. Et normalement, je vais compter, j'ai mes 12 points pouf. Si je ne me suis pas trompée. Voilà. Je retourne en haut de celui-ci et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, je ne me suis pas trompée. Donc là, on va faire... Hop, des augmentations. Donc, on fait un point pouf qu'on ne termine pas. On va dans l'espace suivant. Donc là, vous voyez, je ne l'ai pas fermé ni bloqué. Dans l'espace suivant, et je fais pareil. Là, je ferme tout et je bloque. Espace suivant, je fais pareil. Un point pouf que je ne termine pas. Un jeté, je vais dans le point pouf d'à côté et je fais exactement pareil.
Là, je fais des diminutions en point pouf. Hop. Évidemment, je prends le fil en même temps. Je bloque. Je recommence. 1, 2, 3. Hop. Je finis pas, pardon. Je vais dans l'espace suivant et je fais pareil. Je ferme et je bloque. L'espace là, je fais pareil. L'espace suivant, je fais 3 points que je ne termine pas. Enfin, après, je bloque, pardon. Je ferme et je bloque. Là, vous pouvez commencer à mettre un petit peu de ouate si vous voulez. Moi, je vais attendre un petit peu. Comme vous le sentez. Là, je refais dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Un jeté. Et dans l'espace suivant, je reprends mon point. Hop. Hop, un jeté. Et je ferme le tout. Et hop. Et là, il me reste 2 espaces. Hop, hop. Et bien, je fais exactement la même chose. 1, 2, 3. Un jeté. Dans le dernier espace, je fais mes 3 mailles aussi. 1, 2 et 3. Hop, je ferme. Et je bloque. Et je vais faire une maille coulée dans la première maille du début. Hop, un jeté, je ferme. Donc là, vous pouvez soit la laisser comme ça pour faire style que c'est la framboise qui a été cueillie. Ça peut se faire aussi. Soit, donc moi je laisse un peu de fil pour fermer après. Je finis mon fil. Je tire. Là, je vais mettre de la ouate au centre pour l'avoir un peu, côté un peu rembourré. Après, vous la rembourrez comme vous le sentez. Hein. Moi, j'en mets, mais après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime bien avoir ce côté un peu boule, un peu bien garni, quoi. Hop. Donc, hop. Voilà. Je vais peut-être en mettre un petit peu. C'est comme vous, c'est vous qui voyez. Voilà, je peux en mettre plus, ça c'est très bien. Je prends mon aiguille à laine. Je prends le fil du début. J'espère que je suis bien dans le cadre. Je vois pas. Oui. Je prends mon aiguille à laine. Hop. Et là, je vais passer dans chaque maille. Comme vous voulez. Hop. Là, donc, vous avez un bloc. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme on avait 12 mailles et qu'on a fait 6 diminutions, vous vous retrouvez avec 12 points. 6 points, pardon. Oh là là, on va y arriver. Mais là, pour être sûr, je passe dans plusieurs fils. Pour être bien. Et après, je vais vous montrer comment on fait la petite queue la petite feuille de la framboise, pardon. Hop. Hop. Là, je serre pour refermer la framboise. Vous voyez, du coup, c'est bien fermé, c'est bien comme il faut. Je fais un petit nœud. Voilà. Je serre bien pour être sûr que ce soit bien bloqué, bien fermé. Je mets le fil, je vais le cacher. Vous voyez, du coup, ça fait vraiment bien plat. Ça fait bien, du coup, pour coudre la feuille, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, on va prendre hop, le fil vert. Et je vais faire donc un cercle magique. Hop. Avec 10 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Je ferme mon cercle magique. Voilà. Je ferme bien comme il faut. Je vais faire une maille coulée dans la première. Et là, je monte avec 6 mailles serrées. 6 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais donc une maille coulée, une maille serrée. C'est pas 6, c'est 5. Je dis des bêtises en plus. Oh là là, ça va pas, hein. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. La suivante, une maille coulée, une maille serrée. La suivante, la troisième, une maille serrée. Et la dernière, je fais une demi-bride. Je vais dans la... Là, j'étais dans celle-là, je vais dans celle-là et je fais une maille coulée. Je remonte 5 mailles, 2, 3, 4, 5. La deuxième maille en partant du crochet, je fais une maille coulée. La suivante, une maille serrée. La suivante, encore une maille serrée. Et la dernière, je fais une demi-bride. Là, j'étais dans celle-là, je vais dans celle-ci et je vais faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4 et 5. Je refais la même chose. Hop. Une maille serrée, une maille serrée. Et là, je fais la dernière, je fais une demi-bride. Ah. Je me suis trompée en fait, c'est pas ça. C'est n'importe quoi ce que je vous dis, je suis désolée. C'est pas dans la suivante, celle d'après. C'est pas dans celle-ci, c'est dans celle d'après. On va y arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille coulée, une maille serrée, une maille serrée. Et la dernière, je fais une demi-bride. Voilà. Donc, je vais pas dans celle-ci, je vais dans l'autre. On en saute une à chaque fois, je suis bête. Il faut 5 petites tiges. On a 6 brides, je peux pas avoir... enfin, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Dans la suivante, une maille coulée. Celle-ci, une maille serrée. La suivante, une maille serrée. Et la dernière, une demi-bride. Je saute celle-ci, je vais dans celle-ci, je fais une maille coulée. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Je ne fais pas de retour. Voilà. Donc, je fais 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais dans celle la deuxième en partant du crochet, je fais une maille serrée. Une maille coulée, pardon. La suivante, une maille serrée. Encore la suivante, une maille serrée. La dernière, une demi-bride. Vous voyez? Je saute celle-ci, je vais dans celle-ci. Et je vais faire... Ah, j'ai pas tout pris dans celle-là. Attendez, elle s'est dédoublée. Hop. Je saute celle-ci, je vais dans celle-ci, je fais une maille coulée. Je remonte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième en partant du crochet, une maille coulée. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Et dans la dernière, je fais une demi-bride. Voilà. Et là, je saute celle-ci, je vais dans celle-ci, dans la première du coup. Et je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et vous laissez assez de fil pour coudre. Pour coudre ça à la tige en fait. Enfin, à la framboise. Je prends mon aiguille à laine. Hop. Je vais cacher le fil en bloquant bien, pour bien le cacher, pour pas que ça s'en aille. Je coupe. Tac. Je reprends mon grand fil pour coudre à la framboise. Voilà. Je positionne ça dessus. Et en fait, je vais faire juste un point là, un point là.
histoire de pas trop que ce soit serré, qu'il n'y ait pas trop de... Voilà, comme ça je laisse bien ça comme ça. Je vais là directement, donc j'étais là, j'ai passé mon fil en dessous, je le passe là. Clac, je refais un petit point, vous voyez mon fil là, il est là, je fais un petit point à côté, je ressors par derrière, et là je vais le planter dans la framboise. Hop. Donc là, je suis pas encore attachée à là. Je prends là, je fais ressortir là. Je le sors juste à côté. Je refais un petit point pour faire rentrer dans la framboise après. Je le remets à côté. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hop. Je passe à côté. Je me replante là-dedans. Hop. J'arrive à la fin. Hop. Et là, je pique. Donc là, vous voyez, là, là j'ai commencé là. Vous voyez. Donc, je replante à côté. Hop. Du coup, je vais repliquer un peu dedans. Je ressors par là. Voilà, donc là le truc il est complètement, la framboise est complètement terminée. Là je fais mon petit nœud pour fermer. Voilà, je fais ça. Et je fais ressortir le fil plus bas. Et voilà. Et là, vous avez totalement fini la framboise. J'enlève mon fil, enfin je coupe mon fil. Et voilà la framboise. Complètement terminée. Et là, vous avez plein de jolies framboises. Ça rebique un petit peu. Soit vous faites laisser comme ça, soit vous pouvez les coudre comme ça aussi. Ça peut être sympa. Faire un point de couture et de laisser apparaître vraiment la framboise. Vous voyez le côté bien collé. Vous voyez? Ça fait vraiment sympa. Plein de petites framboises. Donc voilà, c'est la fin du tuto. J'espère que ça vous a vraiment bien plu. Voilà, c'est vraiment tout simple. J'essaierai de temps en temps de faire quelques dinettes, des petits fruits et légumes en dinette. Là, c'est vraiment pour faire plaisir à une petite fille. Vous voyez? Petite framboise. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!